Après avoir vu mon coach, très bien, beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Perturbant au début, assez compliqué, et petit à petit ça a avancé et ça a débouché sur quelque chose de bien plus serein. En tout cas, inconsciemment, dans le subconscient. Je me suis senti bien plus à l'aise. C'est la première fois que je parlais ainsi. Une grande première. Je m'appelle Ryan, Alimi. Je suis d'origine marocaine, tangérois. Je viens d'Ixelles. Ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer la plupart du temps, c'est le rock, le métal, les sensations fortes qu'on peut retrouver sur certaines abstractions et globalement les jeux vidéo, où là je peux vraiment m'immerger et à peu près être n'importe qui ou n'importe quoi, tant que l'immersion est là. Je suis une personne avec un passé relativement lourd en ce qui concerne l'école. L'enfance, c'était le bouffon de la classe, l'idiot utile. À cette époque-là, c'était plutôt les faux amis et le début des traîtrises et de l'hypocrisie. Vers l'adolescence, fin de sixième, début première, deuxième, c'était du harcèlement, ou en tout cas un dégoût peu à peu pour l'école, et surtout pour l'autorité. Et troisième, quatrième professionnel, là c'était harcèlement, insultes, quotidien, de la part aussi bien de profs que d'élèves, deux poids, deux mesures permanents. C'est là où globalement je suis devenu une personne, enfin un homme torturé par le système scolaire. J'en pouvais plus. C'était maison, école, jeux vidéo, maison, école, jeux vidéo, maison, école, jeux vidéo. C'est incessant, pas d'amis, en tout cas pas de vrais amis, juste des camarades de classe. Pas de petits amis, pas non plus de soirées, de fêtes. C'était vraiment maison, école, maison, école. Les jeux vidéo quand j'avais le temps, et quand j'en avais le temps, je me donnais à fond dessus. Et c'est tout. Tout le lien humain qu'il y avait autour, ben, j'ai décidé de m'en couper parce que j'ai déjà été victime de déception et surtout de trahison. De trahison. Le sentiment de trahison est, je crois, l'une des choses les plus difficiles à soigner et à s'en remettre dans la vie. On va dire un Ryan qui, a, qui avait son innocence, son insouciance, sa joie de vivre en une personne bien plus froide, plus analyse, plus observateur, beaucoup plus pragmatique, moins centré sur les sentiments, plus sur le réel, en tout cas sur les faits. Avant de venir ici, enfin, je suis toujours demandeur d'emploi, mais j'étais chez, comment ça s'appelle déjà, l'Asbel Poindry. Je faisais du bénévolat comme commis en cuisine. Pendant quelques mois, 2 fois par semaine, j'allais là-bas de 9h jusqu'à 16h. Je les aidais dans les cuisines, épluchage de légumes, nettoyage, entretien. Et en même temps, on faisait le point sur mes compétences et sur l'humeur du jour, un peu comme ici. Et ça m'a permis d'être de nouveau actif dans la recherche d'emploi. Parce qu'avant, j'avais vraiment pas envie de chercher, ou j'avais juste envie de me laisser couler. J'en avais vraiment plus rien à foutre de tout et de personne et de tout le monde. Euh, Puis, ben, j'ai été à la Cité des métiers. Je leur ai expliqué ma situation. Ils m'ont dit que c'était une très mauvaise idée de me lancer dans des petits boulots à la con ou d'aller dans les jobs en pénurie parce qu'il va y avoir surcharge de travail. Je ne vais pas trouver ma place. Je risque d'être de nouveau en dépression et d'être mal, de me précipiter, que je suis encore jeune, j'ai 22 ans et j'ai encore toute la vie devant moi. Et ils m'ont parlé de Coach Start avec un petit fleurus, tu vois, top vieille avec Coach Start, en gros. Et ils me l'ont conseillé. Moi, je leur ai répondu qu'à la mission locale, bah, ils font aussi pareil. Ils m'ont dit que chez Artwork, c'est encore mieux. Parce qu'il y a un suivi, on t'aide à faire ton CV. Et j'ai vu que je cochais toutes les cases. Et je me suis dit, bon, je vais essayer ça, on va voir où ça va aller. J'étais un peu désespéré. Enfin non, j'étais complètement désespéré. Je savais pas quoi faire. Là, ça me permet un certain cadre, une certaine discipline. Je dois me lever toujours à telle heure,
prendre soin de moi, quelque chose que je faisais pas beaucoup avant. Euh, le fait est aussi qu'il y a une certaine régularité, il y a une certaine discipline à avoir. Mais il y a aussi surtout un climat, un bon climat, où j'ai pas besoin d'être sur mes gardes, d'être sur le qui-vive. Là, je vois que tout le monde veut aller de l'avant. Les gens qui y a ici parlent avec leur cœur, parlent aussi avec leur tête, font preuve de bonne foi, font en sorte d'aller de l'avant. Bref, s'efforcent d'être des bonnes personnes, des choses auxquelles malheureusement je n'ai vraiment pas été beaucoup confronté. Hier, on a fait l'atelier d'écriture. On nous demandait d'écrire ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, sous forme de chansonnettes. J'avais rien qui m'arrivait et j'essayais de remonter un peu entre guillemets dans mon passé pour me mémorer des choses que j'aimais et j'ai eu un blocage. Je pouvais pas. Je, je pouvais pas écrire, j'étais submergé par les émotions, je retenais ma colère à ce moment-là, mais beaucoup. Après, je suis rentré chez moi. Après ça, quand on est arrivé à la fin de la journée, je suis rentré chez moi et j'ai dormi directement. J'étais crevé. Vous n'imaginez pas l'effort qu'il faut pour contenir tout ça, quoi. J'arrive pas à écrire. J'ai l'impression d'être de nouveau sur les bancs de l'école et d'écrire une énième fois pour rien. J'en ai appris bien plus sur moi-même, sur ma manière de voir les choses, sur les perspectives d'avenir, et bien plus sur ce que je voulais faire et ce que je rêvais faire en 6 semaines, en 6 putains de semaines, qu'en 5, 6 ans d'école, dont 3 ans d'enfer. Je sais pas si je dois dire si je suis étonné ou effrayé. C'est grave quand même. J'ai- Globalement, le coach Start m'a fait prendre conscience qu'il était temps que j'écoute mes sentiments. Qu'il était temps que j'arrête je vais pas dire de jouer les durs, mais d'arrêter de rejeter les sentiments et d'arrêter de rester de marbre. De prendre le temps d'écouter ce que dit mon corps avant d'avoir des problèmes cardiovasculaires à cause de ma colère et de ma haine refoulée. Ça a prendre conscience qu'il est temps qu'un homme torturé prenne le temps de se soigner. Et surtout d'agir avant qu'il soit trop tard. Et ça, franchement, pour moi, à mes yeux, ça n'a pas de prix. Plus encore, évidemment, le fait est que je suis de nouveau sur les rails, je suis de nouveau actif. Et que maintenant, je sais où je vais aller. Je vais retenter un rêve de gamin, de bosser en tant que technicien dans l'aéronautique. Et pour cela, ben, je dois faire une petite formation au WAN. C'est là où on forme les techniciens. Et de là, je peux choisir. J'irai peut-être dans l'entreprise Sodeso, je crois que c'est Sodesa. Je sais, je retiens. Il faut que je regarde. Mais c'est une entreprise qui bosse sur les ailes des A320 et A420. Il y a de l'équipement militaire et civil, ce qui est très intéressant. Il y a plein de portes qui s'ouvrent à moi. Ça, c'est clair. La question, c'est. Je dois juste me poser la question, c'est où technicien de maintenance dans l'aéronautique ou dans l'aérospatiale ou sur l'ossature. L'ossature, si tu veux, c'est l'équivalent du châssis de l'avion. C'est la base. Ce serait l'équivalent du squelette humain, si tu préfères. Je suis de nouveau déterminé. Ça rallumait une flamme en moi. Je suis de nouveau déterminé à y aller. J'ai déjà tout mon projet, finir mon permis pour l'avoir de manière définitive, plus en provisoire. Faire la formation qui m'est nécessaire et de là directement aller vers l'emploi. Hein. Je pense trouver un emploi d'ici entre 2024 et 2025. Et de là, petit à petit, bah, d'autres perspectives s'ouvriront. Mais j'aurais fait déjà. Le coach Start m'a permis de faire le plus difficile, d'en prendre conscience, puis d'agir. Agir, c'est déjà en cours. Je le fais parce qu'il faut le faire. Je le fais parce qu'il faut s'en sortir. Je le fais parce que je veux apprendre. Je veux évoluer. Je veux aussi m'en sortir accessoirement. Mais je pense qu'il y avait une part de moi que j'ignorais. Notamment, c'est comme l'appelle Abdul Karim, le fameux poker face. C'est-à-dire que je viens ici avec une armure et un masque. Au propre comme au figuré. Je viens montrer toute la joie de vivre que j'ai, mais je ne peux pas me permettre de montrer ma colère ou surtout ma tristesse. Par exemple, quand il faut pleurer, mes larmes, je les retiens. Quand je suis en colère,
C'est une accumulation qui me fait exploser, mais jamais je monte quoi que ce soit sur le coup. C'est très usant, très énergivore, et ça vous fatigue. Et surtout, ça vous bouffe la santé. Donc il serait peut-être temps de l'accepter et de, comme le dit me l'a déjà dit Coraline, de lâcher prise, et de prendre le temps de ressentir les choses et de laisser aller. Ça me pousse à lâcher prise, accepter l'indifférence ou plus ou moins les distances aussi des autres, quelque chose que je fais aussi avec les autres, ce qui est assez paradoxal, et de ne pas voir l'autorité comme une évangile, de savoir aussi, de savoir demander de l'aide à un ami. Et il y avait une phrase avec Mouna qu'on avait notée sur une feuille de brouillon, là on vient de le faire avec l'exercice, c'est « Je suis en paix avec moi-même et mon passé ». Je prends le temps d'accepter ce qui m'est vécu et d'aller de l'avant, jusqu'au bout. Et il y avait une autre phrase, c'est il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Merci beaucoup, Karan. Merci Ryan.